Que se passe-t-il lorsque la culpabilité prend le dessus après une trahison? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la psychologie complexe de l'infidélité et explorer les signes, les mots et les comportements révélateurs d'une femme rongée par la culpabilité après avoir trompé son partenaire. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit d'une personne pendant ces moments douloureux, ou si vous essayez de comprendre les mécanismes psychologiques qui sous-tendent l'infidélité, cette vidéo vous donnera des informations inédites dont la plupart des gens ne parlent jamais. Avant de commencer, je tiens à souligner que ce contenu a pour but d'éduquer et de favoriser la compréhension, et non de juger. L'infidélité est l'une des expériences les plus complexes et les plus douloureuses qu'un couple puisse vivre, et il est essentiel d'aborder ce sujet avec sensibilité et empathie. Des études montrent qu'environ 40% des couples sont confrontés à l'infidélité à un moment ou à un autre de leur relation, ce qui en fait une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous seront confrontés. Comprendre ce que vit une femme infidèle lorsqu'elle est rongée par la culpabilité peut nous aider à traverser ces situations incroyablement difficiles avec plus de sagesse et de compassion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie, une femme de 35 ans qui a courageusement parlé de son expérience de l'infidélité et de la culpabilité écrasante qui a suivi. Sophie a décrit comment la culpabilité la rongeait de l'intérieur, la rendant anxieuse et déprimée. Elle a commencé à montrer des signes classiques de remords, évitant les conversations profondes avec son partenaire, tout en devenant excessivement attentive à ses besoins. Ces mots font encore écho à la douleur qu'elle a ressentie. Je me sentais tellement coupable que je ne pouvais plus regarder mon partenaire dans les yeux. Chaque fois qu'il me parlait, je me sentais mal et je voulais disparaître. J'ai commencé à faire pour lui des choses que je n'avais jamais faites auparavant, comme lui préparer ses plats préférés et lui acheter des cadeaux. Je voulais qu'il sache que je l'aimais toujours, même si je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais fait. Ce type de comportement révèle quelque chose de profond sur la psyché humaine lorsque nous sommes submergés par la culpabilité. L'esprit crée des réponses contradictoires. Il s'éloigne de la personne que nous avons blessée, tout en essayant désespérément de compenser nos actes par une gentillesse et une attention excessive. Le premier signe important à reconnaître est un changement de comportement. Lorsque la culpabilité s'installe, une femme peut devenir inhabituellement attentive, voire excessivement attentionnée envers son partenaire. Elle peut commencer à préparer ses plats préférés sans qu'il le lui demande, lui offrir des cadeaux inattendus ou se montrer plus affectueuse que d'habitude. Ces comportements découlent souvent d'une tentative inconsciente d'équilibrer la balance de sa conscience. Une autre femme, Marie, a partagé son expérience de la façon dont la culpabilité se manifestait dans sa vie quotidienne. Elle a commencé à éviter les conversations profondes avec son partenaire et à s'isoler socialement. Des symptômes de dépression sont apparus. Perte d'appétit, troubles du sommeil et anxiété persistante. Elle se souvient avoir passé des nuits entières à se tourner et se retourner dans son lit, hantée par ses actes, évitant soigneusement toute discussion sérieuse pendant la journée de peur que son partenaire ne découvre la vérité. Ce comportement d'évitement est particulièrement révélateur. Elle pouvait esquiver les conversations sur sa journée ou les interactions sociales, semblant nerveuse ou anxieuse dès que le sujet de la fidélité était abordé. Laura, une femme de 40 ans, a décrit comment elle changeait de sujet chaque fois que son partenaire lui demandait comment s'était passée sa journée, se sentant physiquement mal à l'idée qu'il découvre sa trahison. Ces changements de comportement s'accompagnent de schémas verbaux spécifiques qui révèlent son trouble intérieur. Lorsqu'elle est rongée par la culpabilité, une femme infidèle utilise souvent des phrases telles que « Je ne mérite pas ton amour » ou « Je suis désolée pour tout ». Ces déclarations s'accompagnent généralement d'un ton plus doux et d'une attitude plus soumise. Elle peut exprimer fréquemment des regrets et sembler plus émotive que d'habitude. Imaginez que votre partenaire vous dise « Tu mérites mieux que moi ». Bien que simple, cette phrase en dit long sur son état psychologique. Elle se sent indigne et avoue inconsciemment ses sentiments à travers ces mots. D'autres phrases courantes incluent « Je ne sais pas ce qui m'a pris »,« Je regrette tout » ou « Je ne veux pas te perdre ».
Claire, une femme de 30 ans, exprimait fréquemment des regrets et des excuses à son partenaire, lui répétant sans cesse qu'elle ne méritait pas son amour et qu'elle était désolée pour tout. Elle a développé des signes de dépression et d'anxiété, incapable de soutenir son regard tout en lui répétant qu'elle ne méritait pas son affection. Elle voulait qu'il sache qu'elle tenait toujours à lui, même si elle ne pouvait pas lui révéler ce qu'elle avait fait. Ces expressions verbales s'accompagnent souvent de comportements spécifiques. Elle peut chercher à passer plus de temps avec vous ou, au contraire, s'isoler complètement. Des signes de dépression ou d'anxiété apparaissent, pleurs fréquents, perte d'appétit, troubles du sommeil. Une autre femme, Élise, a décrit comment elle s'est repliée sur elle-même et a montré des symptômes dépressifs après son infidélité, pleurant fréquemment et perdant l'appétit, ce qui a alerté son partenaire sur son état émotionnel. Si vous remarquez ces signes et entendez ces mots, il est essentiel d'aborder la situation avec calme et maturité. Ne tirez pas de conclusions hâtives et ne portez pas d'accusations directes. Exprimez vos préoccupations et vos sentiments ouvertement et honnêtement. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'ai remarqué que tu es différente ces derniers temps et tu dis des choses qui m'inquiètent. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me dire ?» La communication est absolument cruciale dans ces situations. Selon une étude publiée dans le Journal of Marital and Family Therapy, une communication ouverte et honnête est essentielle pour aborder des sujets sensibles tels que l'infidélité. Prenons l'exemple de Thomas, un homme de 45 ans dont la compagne lui a avoué son infidélité. Il a abordé la situation avec calme et maturité, en posant des questions ouvertes et en écoutant attentivement les réponses de sa compagne. Thomas raconte « J'ai remarqué que ma compagne était différente et disait des choses inquiétantes. J'ai décidé de gérer la situation avec calme et maturité, en posant des questions ouvertes et en écoutant attentivement. Cela nous a aidés à communiquer ouvertement sur ce qui s'était passé. » La clé est d'exprimer vos préoccupations sans accusation directe, en laissant place à un dialogue honnête. Si votre partenaire avoue son infidélité, prenez le temps de gérer vos émotions et demandez l'aide d'amis de confiance ou de professionnels. La thérapie de couple peut être extrêmement bénéfique, comme l'a expérimenté Jean, un homme de 40 ans dont la compagne lui a avoué une liaison. Avec le soutien de ses proches, d'un thérapeute et de séances de thérapie de couple, il a réussi à surmonter cette épreuve. Il a souligné que le fait de demander de l'aide et de suivre une thérapie de couple les avait aidés à reconstruire leur relation. Reconstruire la confiance après une infidélité est un processus long et difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut prendre le temps nécessaire pour guérir et reconstruire la relation. La thérapie de couple peut être extrêmement bénéfique pour traverser cette période difficile. N'oubliez pas que la confiance se reconstruit par des actions cohérentes et une communication ouverte. Soyez patient et compréhensif, mais aussi ferme quant à vos attentes et vos besoins. Il est important d'établir des limites claires et de travailler ensemble pour reconstruire la confiance. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex and Marital Therapy, reconstruire la confiance après une infidélité demande du temps, de la patience et des efforts constants. Prenons l'exemple de Samira et François, un couple qui a réussi à reconstruire sa confiance après une infidélité. Ils ont travaillé ensemble pour rétablir la confiance en fixant des limites claires et en communiquant ouvertement et honnêtement. Samira a partagé son expérience. Après mon infidélité, François et moi avons travaillé ensemble pour reconstruire la confiance. Nous avons fixé des limites claires et communiqué ouvertement et honnêtement. Cela nous a vraiment aidés à reconstruire notre relation et à rétablir la confiance. Ce processus a nécessité le dévouement des deux partenaires et un engagement à faire preuve de transparence. Charte 13. Avec l'aide d'un thérapeute, nous avons pu avancer et reconstruire progressivement notre relation. Charte 14. La thérapie nous a offert un espace sûr pour parler et comprendre nos émotions. Charte 01. Narratrice, off. La thérapie de couple peut offrir un espace sûr pour exprimer ses sentiments et ses préoccupations.
Un thérapeute peut vous aider à naviguer dans des émotions complexes et à trouver des solutions pour reconstruire votre relation. Prenez soin de vous pendant ce processus. Prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins et sentiments et n'hésitez pas à demander l'aide de vos proches ou de professionnels. Sonia et Bruno, un couple qui a réussi à reconstruire sa confiance après une infidélité, ont trouvé la thérapie particulièrement bénéfique. Sonia explique: La thérapie de couple a été très bénéfique pour Bruno et moi. Elle nous a offert un espace sûr où nous pouvions exprimer nos sentiments et nos préoccupations sans crainte. Grâce à cela, nous avons pu mieux comprendre et gérer nos émotions. Et surtout, nous avons trouvé des solutions pour reconstruire notre relation. Prendre soin de soi est essentiel pendant ce processus de guérison. Réfléchissez à vos besoins et à vos sentiments, et demandez de l'aide si nécessaire. Reconstruire la confiance est un processus long et difficile, mais avec du temps, de la patience et des efforts constants, il est possible de guérir et de reconstruire la relation. Le cheminement à travers l'infidélité et la culpabilité n'est jamais simple, mais comprendre ces schémas psychologiques peut nous aider à réagir avec plus de sagesse et de compassion. Que vous soyez celui qui a commis l'infidélité ou celui qui a été trahi, n'oubliez pas que la guérison est possible. Elle demande du courage, de l'honnêteté et souvent l'aide d'un professionnel. Mais les relations peuvent en sortir plus fortes lorsque les deux partenaires s'engagent dans le processus de guérison. Chaque relation est unique, et bien que ces schémas donnent un aperçu de la psychologie de la culpabilité après une infidélité, votre situation peut avoir sa propre dynamique. La clé est de maintenir une communication ouverte et honnête et d'être prêt à faire le travail difficile pour reconstruire la confiance. N'oubliez pas que le fait de demander l'aide d'un professionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force et d'engagement à guérir. Si vous avez trouvé cette exploration de l'infidélité et de la culpabilité utile, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comprendre ces mécanismes psychologiques complexes peut nous aider à tous à surmonter les défis relationnels avec plus d'empathie et de sagesse. N'oubliez pas que la guérison est possible et que chaque pas vers la compréhension nous rapproche de relations plus saines et plus